un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans cette émission de la vérité. Cette émission qui vous apporte des informations sûres, car c'est bien nommé Campus de vérité. Alors, dernièrement, nous avons discuté sur la CENI. 504 jours pour l'organisation des sociétés dans notre pays. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes au sein du parti politique Les Démocrates. Nous recevons la secrétaire générale, sur la secrétaire générale de ces grands partis politiques des démocrates. Elle s'appelle Maman Marie-Claire Assoumeni, avec elle nous allons parler sur la démocratie de notre pays et surtout sur le processus électoral. Quelles solutions faire pour organiser des belles scrutins en République démocratique du Congo. À vous tous qui nous suivez un peu partout, nous vous souhaitons déjà le bienvenue pour ce nouveau numéro des Campus de vérité. Maman Marie-Claire Assoumeni. Bonjour. Bonjour, monsieur Laurence. Vous êtes une grande dame. Aujourd'hui, c'est une particularité pour nous de vous recevoir sur notre plateau des Campus de vérité. Nous parlons sur la démocratie. Votre parti nommé les démocrates. Pourquoi les démocrates? C'est une inspiration qui est venue de celui, le visionnaire, que nous devons nous appeler le démocrate. Et c'est comme ça que nous sommes les démocrates, parce que nous voulons vivre la démocratie même au sein du parti. Et nous rappelons tout le monde que le président de ces grands partis, c'est bien M. Alexis Mandé. Alexis Monga Mandé Tiefolo. Voilà, je pense qu'il est bien. Alors, il est le visionnaire de ces grands partis. Comment ça fonctionne ces chiffres? Nous avons des structures. Il y a un président avec 2 vice-présidents. Il y a le secrétariat général qui fonctionne avec 3 secrétaires généraux adjoints. Nous avons des membres du secrétariat exécutif, donc le comité exécutif du parti. Et nous avons des structures de base comme les présidents provinciaux, donc ce qu'on appelle par ailleurs les présidents fédéraux. Nous les appelons les présidents provinciaux de notre parti, et des structures qui vont jusqu'à la commune et jusqu'au plus bas niveau du fonctionnement de l'administration. Les démocrates, est-ce que je veux la République démocratique du Congo, il y a la démocratie? Nous sommes dans une école de démocratie en République démocratique du Congo. Nous voulons vivre la démocratie, c'est notre aspiration, même si nous la vivons encore comme des enfants nouveau-nés, mais nous aspirons à la démocratie et nous pensons que, même si elle n'est pas aujourd'hui effective, mais nous aspirons à la démocratie. Ok. Maman Marie-Claire Assoumeni Rachidi, la République démocratique du Congo a un problème aujourd'hui, l'organisation des élections. La CENI venait à peine de déclarer pour dire qu'ils sont bloqués financièrement. Qu'est-ce que vous en dites? On va analyser juste sur ce point-là. Vous savez, quand on parle de la CENI qui manque de moyens, de financement, ça, nous disons toujours que c'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté des gouvernants, de ceux qui sont au pouvoir. Ils ne veulent pas mettre à la disposition de la CENI des moyens pour organiser les élections afin de tirer les choses à longueur. On peut nous dire qu'il n'y a pas d'argent en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'argent, c'est la chanson, mais les pays les plus pauvres organisent des élections et nous, un pays potentiellement riche, nous nous demandons où vont les richesses de la République démocratique du Congo. Cela bénéficie à qui? Parce que ce pays ne peut pas manquer d'argent. Ce pays ne peut pas aussi manquer le financement extérieur parce que nous sommes potentiellement riches. Donc notre pays ne peut pas manquer de moyens pour organiser les élections. Et nous sommes toujours en coopération avec les organisations internationales. Si nous sommes bloqués, il y a des fois où les fonds monétaires nous viennent en aide, en secours. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas nous venir, cette communauté internationale ne peuvent pas venir en secours au peuple congolais pour qu'il puisse vivre la démocratie? C'est un droit du peuple. Le gouvernement est en train de bloquer les choses pour qu'il n'y ait pas élection. Tout simplement, c'est ce que nous pouvons dire. Pourquoi vous accusez le gouvernement au moment où votre structure, quand même, le Front pour la démocratie, c'est ça? Pour le respect de la Constitution. Il y a plusieurs qui font partie du Parlement. Ils sont là-dedans. Pourquoi vous accusez le gouvernement au moment où même l'Assemblée nationale, c'est elle qui devait faire ça? Monsieur Laurence, vous me parlez de l'Assemblée nationale. Quelle Assemblée nationale? Cette Assemblée nationale où les députés votent des lois sans tenir compte de la population. Combien de députés du Front sont là pour faire la majorité, pour voter des lois, pour voter une loi budgétaire qui permettra à ce que la CENI puisse avoir de l'argent? Chaque fois qu'il y a des motions, chaque fois qu'il y a des choses qu'il faut voter à l'Assemblée nationale, c'est toujours la majorité qui prime sur toute chose.
Ils ont pris des députés. Le fonds a combien de députés dans l'Assemblée nationale? Hein? C'est ça. Pour faire passer quelque chose à l'Assemblée nationale, il faut avoir la majorité. Hein? Et même si l'Assemblée nationale vote la loi budgétaire, la loi des finances, hein, pour le fonctionnement de la République, hein, la loi, ce sont des écrits. Hein, mais d'où viennent les fonds? L'Assemblée nationale ne gère pas le trésor public. C'est ça le problème. C'est le gouvernement qui gère le trésor public. N'est-ce pas quand même un offre de soulagement en temps de la CENI dire officiellement nous avons besoin de 504 jours. D'ici 2019, il y aura l'organisation des scrutins. Monsieur Laurence, je vous en prie, quand on nous parle de 504 jours, ça c'est une provocation par rapport à la population. Comment? C'est une provocation dans la mesure où il y a un accord qui a été signé le 31 décembre 2016 pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Cet accord, il y avait les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, il y avait l'Église catholique, ils se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de troubles dans le pays et que les gens pouvaient s'entendre pour qu'il y ait des élections. Le peuple congolais a besoin des élections. Le peuple congolais n'a pas besoin de dialogue, le peuple congolais n'a pas besoin, parce que nous savons que notre pays produit, hein, et qu'il y a de l'argent dans ce pays. Hein. Il y a de l'argent pour tout faire, sauf pour les élections. Hein. On a organisé les élections en 2006. Est-ce qu'il y a eu des négociations? C'était convenu qu'il y aura élection en 2006. On a organisé les élections en 2006. En 2011, on a organisé les élections, même si on a changé la loi électorale, on a voulu changer la constitution, on a modifié l'article concernant le nombre, le tour des élections. On a modifié ça tout simplement parce qu'il fallait donner avantage à quelqu'un. Hein? Ça a été fait. Mais aujourd'hui que ce quelqu'un-là n'est pas concerné par les élections, parce que la Constitution le lui interdit. Hein? Non, tout le monde, quand je parle de ça, c'est on a organisé, monsieur Laurence, moi, je suis congolaise, j'ai voté les 2 fois. Et pour vous dire vrai, j'ai voté pour M. Kabila. Parce que j'ai cru en lui, j'ai voté pour lui. Hein? Et quand on a organisé les élections en 2011, nous avons dit c'est son dernier mandat, nous lui donnons encore la chance pour faire mieux par rapport à ce qu'il pouvait faire avant. Hein? Mais les 10 ans se sont écoulés. Si aujourd'hui, M. Kabila avait l'opportunité de se présenter, si la Constitution lui donnait l'occasion de se présenter pour la 3e fois, pensez-vous qu'il y aurait blocage pour les élections? Ah, vous voulez dire qu'il y a blocage puisque lui ne sera pas candidat? Il ne sera pas candidat, mais il doit prolonger, il doit rester au pouvoir pendant longtemps, c'est tout. Parce que tous les présidents de l'Afrique centrale font la même chose, lui aussi doit faire cela. Alors, une belle question, vous pouvez quand même répondre. En RDC aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut organiser des élections ou aller tout simplement au référendum ou permettre cette fois-là? Pas question de référendum, on n'avait pas fait le référendum avant de faire les élections en 2011. Pourquoi on doit le faire maintenant pour organiser les élections quand M. Kabila n'est pas candidat? Pourquoi faire un référendum? Certains disent que vous arrachez, c'est comme si vous ne voulez même pas donner le temps au peuple de s'exprimer. Mais pourquoi on ne donne pas aussi le temps au peuple de s'exprimer en ce qui concerne les élections? Qu'il vote d'abord et puis le référendum viendra après. Hein? D'abord qu'on aille au vote. Pourquoi le référendum avant le vote? Hein? Pourquoi? Hein? Nous ne sommes pas d'accord pour le référendum. Nous disons que nous avons besoin des élections. Nous en avons marre. Nous sommes fatigués. Le peuple est en train de souffrir. Nous souffrons. Les fonctionnaires mal payés. Les soins de santé, il n'y en a pas. Nous sommes en train de souffrir. C'est vrai. Le président actuel, il est encore jeune comme vous êtes jeune. Hein? Il a encore beaucoup d'idées en tête. Il peut être conseiller pour la République. C'est que lui n'a pas pu accomplir, qu'il laisse un autre le faire. Parce que quand on change, ce sont de nouvelles idées qui viennent. Hein? Quand on reste longtemps, on n'a plus des innovations. Hein? Mais quand on change, celui qui viendra avec un autre projet de société. Hein? Et l'autre aussi qui viendra après viendra. Et c'est comme ça qu'il y a le développement partout dans le monde. Hein? Madame Marie-Claire, pourquoi vous refusez à un certain moment qu'on aille jusqu'en 2019? Puisque vous avez signé l'accord de la CENICO, vous avez refusé l'accord de l'UCT de l'EIA, oui. Vous avez signé l'accord de la CENICO qui ouvrait quand même une petite brèche pour dire s'il n'y avait pas organisé des élections,
il devrait avoir un compte CENI, ça gouvernement, pour évaluer et préparer les élections. Cette rencontre-là, la rencontre vient de commencer, mais M. Nang avait déjà publié les 504 jours en fonction de quoi? Sur quelle base? L'évaluation vient de commencer aujourd'hui et lui il avait déjà proclamé les 504 jours. C'est que M. Nanga est en train de jouer un jeu qui est très dangereux. Parce que dès que lui il a parlé de 504 jours, nous avons vu des gens de la majorité venir défendre les 504 jours comme si la majorité faisait partie de la CENI. Comme si toutes ces personnes-là qui parlent de 504 jours, ce sont des membres de la CENI qui viennent appuyer. Tous les communicateurs de PPRD qui viennent parler de 504 jours. Nous voyons comment on l'appelle, M. Atundou, le porte-parole de la majorité, qui vient parler de 504 jours pour donner raison à M. Nanga. Vous voyez qu'il y a des choses que nous trouvons qu'il y a quelque part où on est en train de jouer avec le peuple. On est en train de jouer tout simplement pour faire tirer les choses en longueur et comme ça le peuple va continuer à souffrir et il y aura une certaine catégorie de personnes qui continueront à s'enrichir au détriment de toute la population. Tout simplement. Quand même au parti politique délégué afin de réussir le processus électoral. Pourquoi ne pas peut-être avoir le temps de discuter avec Nanga en face? Nous l'avons beaucoup aidé parce que les partis politiques n'ont pas créé des troubles au pays. Ça, c'est vraiment un grand apport pour qu'ils puissent préparer les élections en toute quiétude. Il n'y a pas de partis politiques qui ont dérangé M. Nanga dans les préparatifs. On nous a demandé de nous enrôler. Les gens se sont enrôlés et continuent à s'enrôler. Mais tout ce que nous attendons de lui, c'est l'organisation des élections, tout simplement. Et le Parlement, on peut même le convoquer, on pouvait le convoquer en session extraordinaire, tout comme on peut encore le convoquer en session extraordinaire pour voter la loi sur la répartition des sièges. Si aujourd'hui on reporte les élections, il y aura encore d'autres problèmes qui vont surgir en cours de route. Mais est-ce que vous êtes en train d'analyser la situation dans notre pays avec les tueries, les milices qui naissent partout? Tout simplement, l'État, c'est comme si l'État est absent. C'est comme si l'État est absent dans le pays. Rien ne marche. Sauf que nous voyons la police et l'armée pour encore essayer d'enfoncer la population. Dès que vous voulez manifester. On va voir clair. Dites-nous clairement aujourd'hui. Oui. S'il n'y avait pas organisation des élections. Il y aura élection. Je ne dis pas. Avec l'accord de la CENCO, on avait laissé une petite ouverture pour dire qu'on peut aller jusqu'en début 2018. Ça, nous pouvons accepter. Qu'on nous donne un calendrier pour dire que non, au 31 décembre, ce ne sera pas possible. Mais nous pouvons organiser les élections. Vous voulez notre dialogue? Non, on ne demande pas un autre dialogue. On peut demander seulement ceux qui étaient là pour dire qu'on change. Mais pour convoquer ceux qui ont signé, est-ce qu'il faut convoquer tous les membres? On peut demander, et ça peut se faire en un jour. On dit qu'en application de cet accord, nous prolongeons jusqu'à par exemple au mois de mars. Tout le monde peut accepter. Parce que nous ne voulons pas de tueries, nous ne voulons pas un bain de sang. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas d'armes. 2019, papa, vous savez, si vous faites bien le calcul, nous avons terminé 2016, nous allons terminer 2017, nous comptons 2018, 2019 à la fin. Et ce n'est pas sûr qu'il y aura des élections à la fin de 2019. On va aller à 2020 et puis on arrive à 2021. On aura fait combien d'années? 5 ans. Le troisième mandat que la Constitution a refusé à M. Kabila, c'est ce qu'il est en train de accomplir. Et M. Nanga, il est en train de jouer à ce jeu-là. C'est tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Mais vous faites quand même confiance à la tripartite CENI, c'est un gouvernement qui ouvre ces institutions. Bon, ce sont des organes qui sont là, établis, qui fonctionnent, mais la confiance n'est pas tellement là-dedans. Parce que le gouvernement... Quelle confiance à M. Olenga, qui est l'un de l'opposition, reconnu par le Premier ministre Tshibala. Vous l'avez suivi ça? Et lui et M. Tshibala viennent du même côté. Le Premier ministre Tshibala, il vient de ce côté-là, d'où vient M. Olenga Koy. Donc ils ne peuvent que parler le même langage. M. Olenga Koy avait dit que c'est lui qui avait présenté le nom de M. Tshibala au président de la République. Est-ce que M. Tshibala peut contredire M. Olenga Koy? Non, nous suivons tous les formations, nous suivons l'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui soit caché. M. Tshibala
a été présenté pour nomination par M. Olengankoy, qui lui-même se disait qu'il avait déjà un poste comme président de la CENSA. Hein? Et vous imaginez qu'il y aura quelque chose de bon qui va sortir de là, hein? Quand cela même qui disait que même pas une minute à M. Kabila à la fin de décembre 2016, hein? Ceux-là qui juraient par cela et qui commencent à dire que nous pouvons ajouter. Hein? Vous pensez qu'il y aura quelque chose de bon? J'ai prié pour que cela n'arrive pas. J'ai prié pour que cela n'arrive pas. Moi, je milite pour le changement dans ce pays. Je voudrais qu'un jour, mes enfants puissent parler d'un Congo, hein, qui est riche, et un Congo où ils peuvent vivre comme partout sous les cieux. Hein? Mon pays est très riche, très très riche. Hein? Mais nous vivons dans une misère qui n'a pas de nom. Une misère qui n'a pas de nom. Moi, je peux dire que moi, je vivote. Hein? Et celui qui n'a pas un travail, qui n'a pas un salaire, comment il vit? Vous vous imaginez? Hein? Quand on donne que par habitant, hein, le Congolais consomme à peu près 2 $ annuels. Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est ça notre indice, hein, de pauvreté? Tout ça, c'est bon. Les Congolais, nous, surtout pour les politiques, vous êtes à la télé depuis le temps avec des discours, mais juste là sur le terrain, rien ne marche. La population souffre. Quelle peut être aujourd'hui la vraie solution pour résoudre tous ces problèmes? La vraie solution aujourd'hui, c'est de changer le système. Le système qui existe, un système de corruption. Si on change le système, et pour changer le système, il faut d'abord changer tout ce qui dirige le système. C'est-à-dire le président Kabila doit partir. Le président Kabila, il part calmement, par une passation civilisée du pouvoir. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous voulons aussi avoir dans notre pays des anciens présidents. Si lui il part, un autre viendra. Il va amener son système. Et le système, s'il est mauvais, il sera toujours combattu. Et si celui-là aussi, à la fin de son mandat, il part, un autre viendra. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec l'alternance politique, l'alternance au pouvoir, nous verrons le changement dans ce pays et le Congo va se construire. Nous verrons le changement. Lui, il a construit, nous a construit de belles routes dans la capitale. Nous circulons librement. Mais si quelqu'un d'autre vient nous amener, par exemple, dans la capitale, le système de métro, est-ce que ce serait mauvais? Parce que ce qu'on n'a pas fait en 15 ans, est-ce qu'on peut le faire en une année, en 3 ans? Quel est le projet de société actuel du gouvernement? Quel est le projet actuel, hein, que nous sommes en train de voir? Même si vous nous dites, nous allons faire ceci, hein, nous cherchons des financements pour faire cela, mais ce n'est plus dans le temps. Hein? Parce que le temps que vous avez négocié et le temps de l'accomplissement, hein, en tout cas, le mandat ne le permet pas. Alors, le front, vous faites partie du front pour le respect de la Constitution. Oui. À travers Madame Maman Ève Bazaïba, vous avez annoncé d'ici le 1er novembre, s'il n'y avait pas convocation du corps électoral, vous serez sur la rue. C'est un droit reconnu de manifester. C'est un droit de tout Congolais à tout Congolais. Manifester au moment où vous savez déjà qu'il y aura une élection, c'est déjà lancé. Mais nous devons le manifester pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Hein? Messieurs, il ne faut pas vous étouffer, hein, avec une vérité, quelque chose qui bouillonne en vous. Il ne faut pas vous étouffer. Quand vous avez quelque chose qui bouillonne en vous, il faut l'extérioriser. Hein? Et les manifestations, c'est l'extériorisation de ce que nous pensons. Ce que je vous dis là, je suis en train d'extérioriser mes pensées. Hein? Et si je me mets sur la route, la voie publique, pour dire que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Quand il y a des matchs, nous avons des victoires, nous sortons tous ensemble en train de manifester. Qui nous interdit de manifester? Hein? Et si nous disons qu'il n'y a pas d'élection, nous manifestons contre cela. Pourquoi nous interdire? Pourquoi? Vous pouvez me poser la question et vous savez déjà. Non, je le sais, ils sont en train de préparer, hein, de préparer toujours ce qu'ils préparent en coulisses, là, en sourdine. Hein? Mais nous voulons toujours les dénoncer. Hein? À la face du monde, nous ne devons pas être des politiciens qui vous gobez toutes choses. On dit ceci et vous ramassez, vous avalez et vous restez là, hein? Le ventre ballonné, un jour vous risquez d'éclater. Non, il faut manifester. Alors, maman Marie-Claire, la population connaît cette constitution aujourd'hui. Nzala et Leki. Il y a même un monsieur en Venise, un
mollets qui commentent, est-ce que ça va être pour la démission? Puisque tellement que va besoin de jouer dans mon cambazo, ça va pour démissionner. Vous, quelle politique allez-vous adopter aujourd'hui si vous êtes au pouvoir pour changer tout ce système qui est là? Vous savez, la démission, c'est quelque chose qui honore la personne qui est en train de démissionner. Hein? Vous voyez, nous prenons par exemple l'exemple du président François Hollande. Le président François Hollande, il était au terme d'un mandat. Il pouvait se représenter pour faire le deuxième mandat. Mais il a trouvé que s'il se représentait, il allait échouer et que son projet de société, les gens n'étaient plus d'accord avec lui. Mais il a laissé pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Sous d'autres cieux, il y a une catastrophe aérienne. Le ministre ne comprenant pas ce qui s'est fait, il démissionne. Mais chez nous, le mot démission n'existe pas dans notre vocabulaire. Vous trouvez là les gens qui expliquent, cherchent à expliquer et à donner un nom à toute chose. Même le vol, on lui trouve un nom. Non. Même le vol, on lui trouve un nom. Un malfaiteur, nous avons déjà trouvé le nom de Koulouna, non? Et il y a aussi des Koulouna en cravate. Donc, la démission doit exister. Si je trouve que je n'ai pas fait ce que je devais faire, la meilleure des choses pour être appelé honorable, il faut démissionner. Il faut démissionner. La meilleure des choses pour être appelé honorable. Pour être appelé honorable. Vous démissionnez et les gens disent non, il a démissionné, mais il pouvait encore faire mieux. Parce que vous pouvez démissionner et étant convaincu de vos actions, on peut vous rappeler aux affaires. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, on a encore déjà comme des véritables qui sont capables de se donner pour les femmes encore dans ce pays, ou les gens comme de Thomas Sankara? Je ne dirais pas beaucoup de Patrice Emery Lumumba. Parce que son histoire, nous la suivons l'histoire. Mais la révolution de Sankara, ça s'est passé à notre époque. Et il a été tué à notre époque. Si au Congo, il peut s'élever des gens qui ont réellement le besoin de changer ce pays, nous pensons que cela est possible. Parce que, étant jeune, comme vous l'êtes là, je pense que vous avez aussi cette envie-là de voir un Congo magnifique, un Congo merveilleux, un Congo où vous êtes respectés. Le Congo, si nous étions vraiment développés, nous ne serions pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. À l'indépendance, nous avions le même niveau de vie que le Canada, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, tous ces pays-là sont des pays émergents et nous sommes au bas de l'échelle. Donc quand on parle de l'indice de pauvreté, le Congo est toujours l'avant-dernier ou le 20e à la fin. Quand on parle de tous les mondes, le Congo, nous sommes toujours par peut-être 175 sur 176 ou bien 180 sur 183. Et donc vous voyez là où on nous place. Comment est-ce que l'Afrique du Sud, qui est un pays dans le désert, s'est développé? Comment est-ce que le Canada s'est développé? Comment est-ce que tous ces pays-là, l'Inde, la Chine même, tous ces pays-là se développent? Et pourquoi pas nous ne pouvons pas nous développer? Est-ce que vous ne donnez pas la faute aussi aux femmes qui ne jouent pas bien d'abord? Parce que les femmes sont inexistantes aujourd'hui. Les femmes... Des fois, j'accuse aussi les femmes, puisqu'elles sont capables d'épouser leurs maris qui sont peut-être ministres, députés, même président de la République. De ce côté-là, vous avez pleinement raison. Parce qu'on dit toujours que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Les femmes que nous sommes, on devrait jouer ce rôle-là de conseiller. Mais reste encore que l'homme puisse vous écouter. Parce qu'ils sont toujours en dehors, à écouter les amis, à écouter les conseils des autres, que les conseils de ceux... C'est comme Hérode. C'est Hérode, non. Dans la Bible, on parle d'Hérodias, la femme de Pilate, Hérodias, qui est venue conseiller son mari, il ne faut pas tremper tes mains dans la vie de ce juste-là. J'ai vu ça en songe, j'étais tourmenté. Mais le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré Jésus, même s'il a lavé les mains. Mais il lui suffisait de dire que je ne le livre pas. Mais lui, il a lavé les mains pour dire que le sang de cet homme tombera sur vous-même. Mais en faisant ça, il l'a lâché. Il a lâché, il l'a livré. Non, la femme peut-être donne le conseil. Mais je me demande s'il y a des maris qui écoutent. Et même si le mari écoute,
est-ce que là où il va amener ces conseils-là, il sera écouté par les autres, hein? Parce que pour gouverner et diriger ce pays, il faut la politique, hein? Il faut la politique de ce qu'on fait. Mais ce qu'on doit faire doit correspondre à la politique de celui qui gouverne. Et celui qui gouverne, tout le monde, le gouvernement, ils exécutent le projet de société de celui qui est à la tête du pays. Maman Marie-Claire Assoumini, nous sommes arrivés parce qu'à la fin de la commission, mais cette fois-là, nous faisons quand même le temps de lancer un message fort à la population congolaise qui souffre aujourd'hui, de la famille, ils n'ont même pas peut-être un moyen de déplacement. Est-ce qu'ils peuvent encore faire confiance à vous, dirigeants? Oui, à nous tous, peuple congolais, nous voulons dire que nous avons cherché à vivre dans une démocratie et c'est à cela que nous aspirons. Nous voulons les élections apaisées et des élections crédibles. Nous demandons à tous les peuples congolais d'être vigilants par rapport à l'escroquerie politique qui est en train de se jouer au niveau national. C'est une escroquerie parce qu'on veut nous arracher notre droit. C'est un droit légitime que nous devons exercer. Mais là, on est en train de nous arracher notre droit. Nous devons rester vigilants. Vigilants et alors vigilants, ouvrir l'œil le plus grand. Parce que les destructeurs de ce pays, ils ne ferment pas l'œil. Ils sont là à chercher toujours à créer des problèmes, des situations troubles. Nous vivons des massacres à l'Est. Aujourd'hui encore, on a parlé des gens qu'on a enterrés à Beni, 27 corps. 26 corps qu'on a retrouvés, qui ont été décapités. Tout cela, c'est parce que nous ne vivons pas dans une démocratie. Tout cela, c'est parce qu'il y a la pauvreté. Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens de subsistance pour les plus démunis. Et les autres se rebellent. Mais nous voulons des élections pour que toutes ces rébellions s'arrêtent dans notre pays et que nous puissions vivre la paix et construire ce pays. Nous voulons le changement dans ce pays. Et nous, les démocrates, nous disons que le changement, c'est nous les démocrates, parce que nous militons pour le changement et pour les intérêts du peuple congolais. Un grand merci à Maman Marie-Claire Assoumini qui a accepté de répondre à notre invitation et à son grand parti, à ses grands partis, vous pouvez dire, le démocrate qui nous a reçus en fait de réaliser cette émission. Un grand merci à vous tous qui vous avez suivi. Un grand merci à Nous Sommes qui était derrière la caméra. Merci au secrétaire général de ces. Disons, au porte-parole, je ne sais pas, le secrétaire général du parti. Celui qui nous avait reçu. Le secrétaire général adjoint. Voilà, le secrétaire général adjoint qui nous avait reçu. Un grand merci au président Alexis Mwandé, je l'appelle tel que, malgré le déplacement. Je suis sûr que cette émission vous a fait du bien. Tous nous disons le bonheur, le changement de ce grand pays, mais que cela s'efface dans la démocratie. Nous faisons rendez-vous pour le tout prochain numéro.